Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la croissance, le rendez-vous business to business des entreprises qui cartonnent à l'international. Et là, chers amis, nous allons cartonner à l'international parce que nous allons voir comment l'implantation industrielle est un moyen, un véhicule de pénétration rapide de marché. Nous sommes accueillis par Raymond Nicolas Bourgeois, le président directeur général de l'entreprise familiale Air Bourgeois. Raymond Nicolas, bonjour. Bonjour Johan. Entreprise qui a 90 ans, c'est ça? 90 ans l'année prochaine. Créée donc en 1929. 1929, en pleine crise de 29 par mes grands-parents. Par vos grands-parents, vous êtes donc la troisième génération. Troisième génération. Vous êtes spécialisé, Raymond Nicolas, dans les circuits magnétiques, rotor et stator. On est sur des marchés automobiles, énergie, industriels. Vous allez nous en parler dans un instant. Qu'est-ce qui fait votre succès à l'international? Qu'est-ce qui fait surtout votre singularité aujourd'hui? Alors la singularité, elle commence déjà par notre activité. Oui. On transforme de l'acier, on est un découpeur et un transformateur de métaux, néanmoins sur une application très particulière et une nuance d'acier particulière puisqu'on transforme l'acier magnétique. L'acier magnétique, pour faire simple, c'est 3% de la production mondiale sidérurgique. C'est vous dire la niche sur laquelle on est. Super niche. Exactement. Et le découpage de cet acier magnétique permet la constitution de l'élément principal des moteurs électriques ou des générateurs, oui, qu'on appelle le circuit magnétique, oui, et qui est un empilage de tôles précédemment découpées. Alors nous servons l'industrie automobile à hauteur de 40-45% aujourd'hui, d'accord, mais pas que évidemment, on a un portefeuille d'industrie servie qui est relativement équilibré. Notre stratégie, elle a été d'abord de choisir l'international relativement tôt, oui, notamment par exemple en Chine dès 1998. 1998 pour une entreprise de notre taille. Donc là, vous faites partie des précurseurs absolus. Exactement, et on a fait confiance à un premier client, et ce client nous a dit très clairement: est-ce que vous voulez mes commandes pour le reste de l'Europe, pour les années qui viennent? Ouais. Elle a dit oui. Quelle est la condition? La condition, c'est d'aller m'accompagner et de m'assister de votre compétence en Chine. Alors, ce qui nous a rendu unique, d'abord, c'est notre capacité en amont à maîtriser techniquement la réalisation de ces produits-là. Ouais. Nous sommes évidemment un transformateur de métaux, on découpe l'acier. Oui. Beaucoup de nos concurrents le font. Néanmoins, ils ne maîtrisent pas en amont ce qui fait la précision de ce qu'on va découper, à savoir la conception et la fabrication des outillages de très haute précision. En quoi cette maîtrise-là vous permet là aussi d'apporter encore plus de valeur à vos clients? Alors, notamment dans l'électromobilité, on a aujourd'hui face à un relais de croissance phénoménal qui est l'électrification des véhicules. Ce marché-là a apporté, en tout cas dans notre métier, une révolution, puisque ces moteurs électriques sont conçus maintenant avec un rendement et une efficience qui est, 100 fois, pour utiliser un terme, mais qui a sévérisé d'un facteur 100 toute la chaîne de cote. Aujourd'hui, on vient vers nos clients et on leur dit: écoutez, vous nous avez considérés pendant des années comme un découpeur et un fournisseur de pièces découpées. On veut dorénavant devenir un fournisseur de solutions. On fournit un sous-ensemble aujourd'hui et on est en capacité d'apporter véritablement une solution en intégrant des valeurs ajoutées qui étaient autrefois maîtrisées par nos clients, leur permettant de s'affranchir de ces investissements et nous de réaliser ces investissements et de prendre des parts de marché. L'international pour vous représente 6 sites de production, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez un site de production, une implantation à 1 heure de Shanghai. La taille du pays fait question de géographie. Question de géographie. Et de proximité client. Question de coûts avec les coûts de transport qui ne sont pas négligeables en Chine vu la taille du pays. Et puis question aussi de service à nos clients puisqu'on sert principalement aussi des clients automobiles en Chine. Et il n'y a plus aucun client automobile aujourd'hui qui accepte de recevoir un conteneur maritime ou un camion complet. Aujourd'hui, c'est l'ère du cash management, du zéro stock, du lean manufacturing. Donc ils commandent à la petite semaine et selon leurs besoins. Vous faites plus de business dans les pays, sur les zones où vous avez une implantation industrielle que de business à l'export depuis l'Europe? Aujourd'hui, on a relativement saturé le capacité de captation de nouveaux clients en Europe, puisqu'une entreprise, c'est comme un vélo. Une entreprise, si elle ne trouve pas de croissance, elle tombe. Alors, il ne faut pas trouver la croissance bêtement et sur n'importe quel marché. Nous, on est allé la trouver, et en la trouvant à l'international, on a du même coup fidélisé nos propres clients en Europe, puisque ce sont les mêmes grands donneurs d'ordre qui nous font confiance en Chine ou au NAFTA. Donc en les accompagnant, on est allé trouver et de la croissance et de la fidélisation de ses clients. Les clés de succès pour parler chinois avec un chinois et pour faire plaisir à vos clients étrangers implantés localement. On a choisi un partenariat de culture chinoise, mais avec une organisation et une manière de penser à l'occidentale. On a choisi un concurrent taïwanais. Et ce concurrent taïwanais, initialement, en minoritaire, était évidemment en capacité de nous soutenir pour l'apprentissage de la culture chinoise, mais il avait aussi, lui, une organisation et une manière de penser occidentale. Comment vous avez fait pour gérer justement la concurrence, pour ne pas vous faire piquer votre techno, votre savoir-faire À l'époque, ce partenaire ne contribuait aucunement commercialement et n'était là que pour pomper finalement techniquement. C'était l'avantage qu'il avait, c'était clairement dit. Et que lui, il y voit un avantage clair, qui est de capter de la technicité et de la technologie chez nous. Bon, c'est un jeu de rôle et chacun n'est pas dupe des attentes et des avantages qu'il veut tirer des autres. Nous, on voulait tirer
notre capacité à démarrer vite, facilement, et dans la capacité d'embrasser cette culture locale. Et lui, évidemment, il voulait capter rapidement notre technologie. Ce qui fait le succès d'une internalisation et d'une implantation à l'étranger, c'est la capacité qu'une organisation peut avoir à se confondre complètement dans son organisation, son mode de management, aux us et coutumes et aux attentes du marché et de la culture locale. Pas de relation avec les autorités locales, absolument aucun avantage tarifaire, taxes, douanières. Aujourd'hui, nous, on prend un coup de fil, notre responsable, une machine qui est bloquée en douane, c'est un coup de fil aux autorités à distance et c'est débloqué dans l'heure. On parle vraiment de la capacité à livrer quasiment à la pièce, à l'unité, comme on disait tout à l'heure, à l'épicerie, votre client, c'est ça? Le juste à temps, la production au plus juste. C'est ça. La production au plus juste et dans le cash management. C'est ça. Zéro stock. Donc le client, il veut son besoin quasiment journalier, livré à sa porte. Il veut 3 palettes tous les jours pour alimenter ses lignes. Maintenant, on livre les fast-food de l'industrie. Exactement. Allez, 1, 2, 3 clés de succès pour résumer tout ce qu'on vient de se dire. Aujourd'hui, c'est clairement la capacité d'une organisation à se confondre dans l'attente d'un marché et sa culture. On a découvert en Chine la capacité de cette organisation à travailler vite, le speed. Et aujourd'hui, la capacité d'avoir l'opportunité que nous offre cette filiale en Chine, aujourd'hui, on importe nos compétences chinoises pour apprendre ici à nos gens à travailler avec l'agilité et la rapidité de Chine. On va terminer sur ces 2 idées d'adaptabilité et puis d'aller chercher les best practices qu'il y a à l'extérieur que vous apprenez sur les marchés pour les réappliquer. Raymond, Nicolas, c'était génial. Merci beaucoup pour ce partage, pour ces échanges. J'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la chaîne de la croissance. À très bientôt les amis sur www.fabricantdecroissance.com.